un petit peu les gens là qui se bougent. C'est la liberté qu'on assassine en silence. C'est les tapis et les tipis qui brûlent. L'Obsidieux, c'est effectivement l'expulsion expéditive là, de toutes les personnes qui vivent dans des regroupements. Les fichiers vont être désormais recoupés les uns les autres. Généralisation de la vidéosurveillance, des logiciels de reconnaissance automatique. Les vendeurs à la sauvette qui vont être condamnés, criminalisés à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Toujours dans l'Obsidieux, hein, la création de tribunaux de JLD, c'est-à-dire le juge des libertés, pour ceux qui militent sur les sans-papiers savent ce que c'est. Donc à l'intérieur des centres de rétention, on appelle donc en mobilisation le 15, parce que le 18 janvier, il y a deuxième lecture au Sénat. La lutte continue. Et quoi ? Ils veulent combattre la pédophilie en organisant tout simplement de mettre un filtrage. Le filtrage reviendrait à faire tout ça devant les yeux. Mais la pédophilie reste, donc plutôt que de combattre réellement la pédophilie, on est en train d'organiser le filtrage du net. Le filtrage du net, c'est quelque chose d'extrêmement important pour notre liberté. Donc je vous invite à aller regarder sur le dossier La Quadrature du net, où là vous aurez toutes les informations. Comme ça, ils auront droit aussi à leur quart d'heure de célébrité. Alors, dans cette loi de sécurité intérieure, il y a un autre sujet. C'est la question des gens du voyage et des Roms. Je voudrais rappeler que cette loi, l'article 32 terre, est déjà appliqué pour les gens du voyage, d'ores et déjà depuis plusieurs années. Et on a pu expérimenter à quel point ça constitue un outil de pression considérable dans notre pays. L'été dernier, le président de la République a décidé de démanteler déjà 300 camps. Ça veut dire que d'un côté, il n'applique pas la loi sur les gens du voyage, mais il décide en un mois d'expulser 300 camps. C'est totalement inacceptable. Appliquons d'abord les lois avant de contourner la réalisation de ces aires. Je ne peux pas supporter cette dimension-là. Autre point, je voudrais attirer l'attention de toutes les personnes ici sur la remise en cause de l'accueil inconditionnel dans l'hébergement. Je sais que vous avez dû voir dans l'article de Libération le fait qu'il y avait un tri qui s'opérait entre ceux qui ont des papiers et ceux qui n'en ont pas. C'est un principe inconditionnel. Nous n'allons pas regarder dans les accueils si les personnes ont des papiers ou pas. Il faut donc lutter massivement contre cette loi. Merci à tous. Nous avons une bande vidéo où vous faire monsieur Sarko Nazi au micro en train de nous présenter son programme et qui nous dit qu'il va reloger tout le monde. Alors on va l'aider un petit peu. Distribution de petites fiches, je donne les adresses, il n'y a pas de problème. Réquisition citoyenne. La loi ne peut pas mettre ces gens dehors, surtout dans une loi qui se prétend au niveau du monde, l'article des droits de l'homme. Ils ont droit de protéger chaque être vivant, il y va 200 vivants d'avoir un toit sur la tête. Donc il y a des bureaux à réquisitionner. Donc la place de Paris, je crois qu'il y a 9 hectares de kilomètres carrés d'immobilier alloués aux bureaux qui sont inoccupés. Je peux vous dire que
pense que la République avait besoin de tous ces hommes, elle ne s'est pas occupée. Si c'était les manouches, peu importe la race qui avait besoin des hommes, ils ne sont pas occupés, donc ça ne peut plus marcher. Nous avons marre de tout ça. Nous sommes le pays des droits de l'homme. Moi qui voyageais beaucoup dans le monde par mon métier, je m'aperçois qu'on passe pour des rigolos, même plus que ça, pour des mâles. Je ne sais comment dire le mot, mais c'est trop, c'est trop. Pays des droits de l'homme, quand on veut donner des leçons, ben on fait des balayer devant sa porte. On est circassien, c'est notre métier. On fait du spectacle, de la danse, du théâtre, du cirque. Et je voulais juste rappeler que c'était aussi un choix d'habiter en caravane. Je parle de l'article qui concerne en tout cas le logement. Je voulais dire que c'était important de savoir que c'était pas que de la précarité, mais que c'était aussi un réel choix d'habiter en roulotte, en caravane ou en yourte. Qu'on a envie de sortir de ce schéma de consommation de logement, que jamais on achètera 20 mètres carrés à 90 000 €, il en est hors de question. Et donc c'est important de rappeler vraiment que c'est un choix. C'est un choix